Dans cette vidéo, on va essayer de faire la différence entre les paramètres et les arguments, notions qui sont parfois confondues. Donc j'ai repris ici le code de la fonction typique qu'on avait vu à la vidéo précédente. Je vais la réexécuter. Donc il s'agit d'une fonction qui nous dit si deux notes étant données, on a la moyenne ou si on ne l'a pas. Donc si on l'a, c'est true. Et si on l'a pas, c'est false. Donc avec 8 et 15, j'ai la moyenne. Avec 7 et 11, je ne l'ai pas. Donc dans cette cellule, il y a une fonction et il y a deux appels. Les paramètres ne concernent que la fonction et pas les appels. Donc ici, la fonction avoir moyenne a deux paramètres qui sont note 1 et note 2. Les arguments, il y en a des arguments pour cet appel et d'arguments pour cet appel. Donc les arguments dans le premier appel, c'est 8 et 15, et dans le deuxième appel, c'est 7 et 11. Donc il faut bien prendre conscience que les paramètres sont du domaine de la définition et que les arguments sont du domaine de l'appel de la fonction. Alors essayons de voir un petit peu les différences qu'il y a entre paramètres et arguments. Les paramètres ici, donc note 1 ou note 2, sont des noms de variables. Ce sont des identificateurs et leur rôle, c'est de représenter les arguments, mais aussi de montrer comment le code va s'exécuter et quelle action le code aura sur les données note 1 et note 2. Les paramètres donc sont formels, ce sont des noms de variables, ils représentent quelque chose et ils sont potentiels dans la mesure où ils n'entrent en existence que lorsque il y a un appel. Donc ici, si je retire cette partie de code, si je la supprime, je vais la couper, et si je valide la cellule, eh bien il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire que note 1 et note 2 sont restés complètement inertes, vu qu'il n'y a eu aucun appel. Même si j'écris note 1 égale 8 et puis note 2 égale 15, eh bien, il ne va strictement rien se passer. Même à ce niveau-ci, il ne se passe absolument rien. Et même si je faisais print note 1 et note 2, et que j'exécutais la cellule, eh bien, il ne se passerait strictement rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucun appel, et donc note 1 et note 2 n'ont été remplacés par rien du tout. Donc je vais revenir au code qu'il y avait initialement. Voilà, je vais recoller ce que j'avais coupé. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais afficher, depuis le corps de la fonction avoir moyenne, je vais afficher note 1 et note 2. Donc print note 1, virgule note 2. Et je vais exécuter le code et on va regarder ce qui se passe. On voit donc que lorsque le code est exécuté, eh bien, note 1 dans le premier appel vaut 8 et 15, et dans le deuxième appel, note 1 et note 2 valent 7 et 11. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les paramètres ne prennent vie que s'il y a un appel. Donc il y a en fait des paramètres, il y en a ici qu'un jeu de paramètres, et des arguments, il y en a autant qu'on veut, autant qu'il y a d'appels. Les arguments sont réels, ils représentent des valeurs d'objets Python, ce sont des valeurs d'expression. Donc, par exemple ici, je peux très bien imaginer que la note 8 a été obtenue en faisant 5 plus 3. Ou je vais changer, peut-être je vais mettre 5 plus 4, on voit une différence. Voilà. On voit ici que le 5 et 4, 9 provient du 5, le 9 vient du 5 plus 4. Il arrive parfois que quand on fait un appel, on ait des variables. Donc par exemple ici, je pourrais mettre la variable A, la variable B, au lieu de mettre des valeurs entre guillemets concrètes. Et puis il suffirait que je donne des valeurs ensuite à A, donc par exemple A égale 8 et B est égal à 15. Et à ce moment-là, ça fonctionne tout aussi bien. Je peux même par exemple imaginer que la deuxième note c'est 2 fois la première, donc écrire 2 fois A et avoir ceci. Et puis on peut même, alors je vais retirer ceci, on peut même
utiliser les noms des paramètres comme argument pour un appel de la fonction. Donc ici, je peux très bien écrire, par exemple, à la place de A, mettre note 1, mettre note 2 à la place de B, à condition ici que je change. Voilà, donc si je mets note 1 égale 8, et puis note 2 égale, par exemple, 15, ça, c'est tout à fait valide, c'est même relativement courant, parce que ça permet d'assez bien comprendre comment l'action est faite. Ici, je n'ai qu'à mettre en correspondance ceci avec cela, et je vois donc comment le code s'exécute. Bien, alors il y a des petites choses qu'il ne faut pas faire, qu'on rencontre parfois dans du code de personnes qui découvrent les fonctions. Une chose qui arrive parfois, c'est que les arguments sont placés à l'intérieur du corps de la fonction. Donc un truc du genre, je vais couper ça, et ça vient se placer ici, et donc indenté, puisque la partie qui s'exécute quand un appel est fait est toujours indentée. Alors ce genre de choses n'a pas de sens, dans la mesure où ça empêche les notes de prendre des valeurs variées. Ici, note 1 et note 2 vont prendre des valeurs, mais arrivé dans le début de la fonction, ces valeurs vont être automatiquement changées en 8 et en 15. Donc les arguments n'ont rien à faire à l'intérieur du code d'une fonction. Donc je vais le retirer. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on trouve parfois, c'est que certaines personnes qui découvrent les fonctions pensent que il faut protéger note 1 et note 2, qu'ils soient remplacés par quelque chose, sinon ça pourrait créer une erreur. Donc ils ont tendance à écrire au-dessus de la fonction des valeurs pour les paramètres. Donc on n'a absolument pas besoin de faire ça, ça nuit même à la lisibilité. Il est préférable d'écrire des définitions en haut de la cellule, éventuellement des définitions qui se suivent, et de ne pas mettre les valeurs des futurs paramètres au-dessus des fonctions. Voilà. Bien, je vais en venir maintenant à la possibilité que certaines fonctions ne prennent pas de paramètres. Alors c'est possible. Je vais tout de suite donner un exemple. Je vais définir une fonction qui n'admet aucun paramètre. Donc les paramètres, il faut quand même qu'ils soient présents d'une manière ou d'une autre avec des parenthèses. Donc je vais placer une paire de parenthèses et je vais rien mettre à l'intérieur. Et puis disons que la fonction renvoie 42. Donc évidemment si je fais ça, il ne va rien se passer. Rien se passer de visible. Si je veux que f entre en action, il faut que je l'appelle. Et un appel, ça suppose toujours qu'il y ait une paire de parenthèses. Donc, comme ici, il n'y a pas d'argument, eh bien, on met juste une paire de parenthèses vides. Et si je fais ça, eh bien, je vais voir 42 s'afficher. Et puis, je pourrais répéter cette action. Par exemple, je pourrais faire for i in range, par exemple, 5, print l'appel de f, et si je fais ça, eh ben, je vais voir 42 s'afficher 5 fois. On peut se demander à quoi sert d'avoir une fonction qui n'admet aucun paramètre et aucun argument. Donc dans certains cas, ça peut servir parce que ça permet de désactiver du code et l'activer quand on en a besoin. Par exemple, imaginons que je veuille faire des tests de la fonction précédente avoir moyenne. Donc imaginons que je récupère un résultat x égale avoir moyenne. Donc je vais tester quoi? Je vais tester par exemple 10 et puis 10 et puis je vais afficher le résultat. Donc je vais faire print r. Et puis imaginons que je vais faire d'autres tests. Donc je vais sauter une ligne ici et puis je vais faire un copier-coller. Voilà, donc je vais le faire. Mettons, je vais le faire au total 3 tests. Ici, admettons que je veuille tester, je sais pas, 0 et puis 20, et puis que je veuille tester, je sais pas, par exemple 15, et puis 5. Voilà. Donc évidemment, je peux lancer mes tests comme ça, ils vont systématiquement s'exécuter. Mais imaginons que j'ai encore d'autres codes dans la cellule, et que je veuille faire des tests de temps en temps en fonction de comment je modifie ma fonction avoir moyenne. Donc à ce moment-là, je préfère pouvoir décider de l'exécution de ces tests, et pour ça il suffit que je mette ces tests dans une fonction. Et donc cette fonction, je vais l'appeler test, et puis donc c'est une fonction normale, sauf qu'elle n'aura pas de paramètres puisqu'elle n'attend rien. Et l'intérêt, c'est que eh bien, cette fonction, si je laisse le code comme ça,
eh bien, rien ne va s'exécuter. Et puis, si j'appelle la fonction, eh bien, mes tests s'exécuteront. Donc, je vais donner un autre exemple de fonction qui n'admet pas de paramètres. Donc, je vais insérer peut-être une cellule. Imaginons qu'on veuille coder dans un jeu un tirage de dés, un dé à 6 faces. Donc si on doit répéter souvent cette action, et pour des raisons de clarté, on peut avoir besoin d'une fonction qu'on appelle pour dire qu'on va tirer un dé et qu'on va récupérer un numéro entre 1 et 6. Donc ça peut se coder avec une fonction. Donc je vais appeler cette fonction jeter dé. Et puis, qu'est-ce que je vais donner comme argument à cette fonction? Je ne vais rien lui donner parce que cette fonction, elle va me faire un lancer de dé, un point c'est tout. Donc, pour faire un lancer de dés, j'ai besoin d'un nombre aléatoire. Donc, je vais utiliser la fonction randint, donc entre 1 et 6. Et évidemment, il va falloir que j'importe la fonction. Donc, c'est ce que je vais faire en début de cellule. Donc, je vais faire from random import la fonction randint. Donc, si je fais ça, il ne va rien se passer puisque, en plus de ça, je n'ai pas mis le return. Donc, si je ne mets pas de return, rien n'apparaîtra quand j'exécuterai la fonction. Donc si je fais ça, rien ne se produit puisque je n'ai pas fait d'appel. Mais par contre, si j'écris jeter D, jeter donc D, et si je fais un appel, eh bien ça va faire un tirage de dés. Donc là j'ai obtenu 2. Si je veux faire 10 tirages de dés, je mets ça dans une boucle for. Je fais for i in range, mettons 10, 2 points. Et puis je vais faire un affichage pour qu'on puisse voir le résultat du lancer de dés. Et donc là, je devrais lire 10 tirages de dés comme on le voit ici.